Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le challenge 5, 4, 3, 2, 1. Je l'ai vu passer sur plusieurs comptes différents, mais je l'ai principalement vu sur le compte Instagram et la chaîne YouTube de Lectrice & Co. Donc j'avais vraiment envie de reprendre ce concept parce que je trouve que c'est hyper complet pour vous présenter tout type de lecture. La première catégorie, c'est 5 livres coup de cœur. J'ai essayé de vous prendre des livres un petit peu différents de ce que j'ai l'habitude de vous présenter, même si forcément j'ai pas 50 000 coups de cœur, donc il y a des livres qui reviennent comme toujours dans mes vidéos, mais j'ai essayé d'en prendre des un petit peu plus différents, même si vous verrez, il y en a que vous connaissez certainement à force de regarder mes vidéos. Un des premiers livres coup de cœur que je vais vous présenter, c'est une de mes dernières lectures. J'avais fait un vlog spécial rien que pour ce roman, mais si vous n'avez pas vu le vlog, je ne pense pas que j'ai fait un avis, parce que c'est très rare quand je fais des points lecture ou des updates lecture. Donc pour moi, c'était l'occasion d'en reparler parce qu'il m'a vraiment fortement marqué. Ce livre, c'est Une vie comme les autres. C'est une belle bricasse. Il fait 1000 pages, donc vraiment c'est une belle bricasse, et c'est une belle bricasse triste du début à la fin. Dans ce livre, on va suivre 4 meilleurs amis qui sont à la base à la fac et qui se rencontrent là-bas. On va suivre Willem qui est un acteur et qui a une beauté ravageuse. On va également suivre JB qui est un artiste peintre qui peut être aussi talentueux que cruel dans ses paroles. Il y a également Malcolm qui attend de pouvoir être engagé dans un cabinet d'architecte. Et pour finir, on va suivre Jude qui est donc le personnage principal de cette histoire. Jude, c'est un personnage super mystérieux qui a vécu une vie de merde depuis le début et on va mettre énormément de temps à découvrir ce qu'il a vécu. On va suivre ses relations avec ses 3 autres amies qui sont toutes très différentes parce qu'il n'a pas les mêmes affinités avec tout le monde. Il va apprendre à se découvrir lui-même, à découvrir les autres, à s'ouvrir parce que c'est une personne qui est très renfermée sur lui-même, mais comme il s'ouvre pas, les autres ont tendance à le laisser un petit peu de côté. En fait, c'est une histoire où on suit la vie d'un homme tout simplement, donc rien d'extraordinaire, c'est pas rempli d'action, etc. Mais sa vie est tellement triste et cruelle, j'ai envie de dire, que ça tient en haleine quand même parce qu'il y a ce mystère autour de ce personnage. On a envie d'en découvrir plus aussi, on a envie de le secouer et de lui dire mais en fait parle, vraiment, si tu parles pas, c'est sûr que ça n'ira jamais. Donc ce livre aborde des thèmes super difficiles. Je ne le recommande vraiment pas à tout le monde parce que les trigger warnings sont très présents. Les scènes, je ne vais pas vous dire de quoi, mais voilà, il y a des scènes qui sont assez crues et qui sont décrites de A à Z. Ce livre ne laisse pas de place à l'imagination. On parle de dépression, d'angoisse, de scarification. Bref, on parle vraiment de plein de choses qui sont super compliquées. Contrairement à d'autres livres qui peuvent aborder ces sujets-là, ici c'est vraiment décrit. Les scènes sont toutes décrites et le roman ne fait pas 1000 pages pour rien, donc clairement faites attention à vous, ne lisez pas ce livre si vous êtes sensible parce que clairement c'est difficile. Ce livre apparemment fait pleurer beaucoup de monde. Personnellement, j'ai pas vraiment pleuré, même si oui, j'ai ressenti beaucoup d'émotions en le lisant. Je sais pas pourquoi c'était pas sujet au fait que j'avais envie de pleurer parce que je m'attendais un petit peu à ce qu'il avait vécu. C'est juste que voilà, je m'attendais pas à ce qu'on ait des scènes aussi décrites. Mais je m'attendais un petit peu à savoir ce qu'il avait vécu dans le passé, donc bref, voilà. J'ai plus été dégoûtée par certains passages que triste ou d'avoir envie de pleurer ou quoi que ce soit. Mais vraiment, ce livre a été un coup de cœur. Je pense pas que je le relirai un jour parce qu'il était long. Ça m'a pris du temps à le lire, mais vraiment, c'est une pépite et c'est une très belle découverte pour moi parce que je le connaissais pas du tout. Donc voilà. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter, ça fait un moment que j'en ai plus parlé et il s'agit de Sous la même étoile. Ce livre, je l'ai découvert grâce à un vlog ou un point lecture, je sais plus, de la bouquinade, donc ça fait déjà un moment. À la base, je l'avais lu sur tablette, mais comme je l'avais adoré, j'avais décidé d'acheter la version papier. Et je pense qu'un jour, je ferai un vlog relecture de livres qui m'ont beaucoup plu. Et celui-ci en fera partie parce que vraiment, il était sublime. Ici, on va suivre un frère et une sœur qui décident de prendre une année sabbatique et qui vont aller vivre chez leur père, qui vit un petit peu dans une ville lointaine, si on peut dire. Ils vont y retrouver Chance, avec qui ils passent tout leur été depuis leur enfance. Et malgré le fait qu'ils passent tous ces étés avec lui, il a une part de mystère aussi. Il n'arrive pas forcément à savoir ce qu'il pense ou quelle est sa vie, qu'est-ce qui se passe
dans sa vie personnelle, etc. Et même s'ils passent tout l'été ensemble, il y a quand même une part de mystère qui reste présente et ils se rendent compte qu'ils connaissent pas vraiment ce qui se passe dans sa vie. De fait, Chance vit aussi des choses compliquées chez lui et je trouve que ça reste assez flou jusqu'à un certain moment du roman où là tout s'accélère et on apprend pas mal de choses. C'est une histoire super triste et je trouve que ce qui m'a plu, c'est qu'on mettait pas en avant forcément ce qu'il vivait chez lui, mais qu'on mettait beaucoup plus en avant ses émotions à lui, qu'on mettait en avant les questionnements des deux autres personnages et que en fait, on aborde le thème de l'amitié d'une façon qui est super belle, qui est incroyable. Et moi, j'ai adoré ce roman parce que même s'il est un peu court, franchement, je ressentais beaucoup d'émotions en le lisant. Et je trouvais ça exceptionnel en fait. C'est sombre, c'est triste, ça met parfois un peu mal à l'aise, mais vraiment, il était incroyable. Et je trouve l'histoire sublime, même si tout est triste de nouveau dans ce roman. Il y a quand même certains passages qui sont assez chouettes, mais tout est triste de nouveau. Oui, souvent j'aime bien les livres tristes. C'est très rare quand mes coups de cœur vont être des livres super joyeux, mais bon, je pense que ça va un petit peu avec mon métier. Donc voilà, deuxième coup de cœur, mais vraiment trop bien. Et en fait, j'en entends pas beaucoup parler de ce roman, donc c'est aussi pour ça que j'avais décidé de le représenter parce que ça fait longtemps que j'en ai plus parlé et ça fait très longtemps que je le vois plus passer non plus sur les réseaux, donc ça valait le coup. Le prochain roman, c'est un coup de cœur. Je pense que dans pratiquement toutes mes vidéos, j'en parle. Non, j'abuse pas dans toutes mes vidéos, mais dans beaucoup de mes vidéos. Il s'agit de Drugs. Je sais pas si je dois continuer à faire le résumé de ce livre parce que vraiment, j'en parle tout le temps. Ce livre m'a marqué parce que j'ai trouvé ça incroyable la manière dont il a été construit. Dans ce livre, on va suivre Isa qui, à la suite d'une blessure, va prendre des antidouleurs pour pouvoir avoir sa bourse et continuer à faire son sport et intégrer la fac qu'il a envie d'intégrer. Sa sœur Ivy va également prendre des médicaments pour réguler ses troubles de l'attention parce que elle aussi doit réussir à l'école et elle se rend compte qu'à cause de ses troubles de l'attention, elle n'y arrive pas et qu'elle a vraiment besoin de ça pour pouvoir réussir. Parallèlement à ça, on va suivre du coup les deux drogues qui sont présentées à Ivy et à Isaac. Donc on va suivre Roxy qui est l'oxycodone et qui est donc le médicament que Isaac va prendre pour sa blessure et on va suivre Addison qui est de l'Adderall et c'est le médicament que va prendre Ivy pour ses troubles de l'attention. Ces deux médicaments se sont lancés un défi. Lequel des deux fera succomber son protégé en premier? Défi assez macabre, on doit l'avouer. Ivy et Isaac vont vite oublier tout le mal que peuvent faire ces drogues et du coup ils vont tomber dans ce fameux cercle vicieux. Est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas? Ça, c'est à vous de le découvrir. Du coup, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que les drogues sont personnifiées. Donc comme vous l'avez compris, on va avoir le point de vue des deux drogues. Donc, comme je vous l'ai dit, elles se lancent un fameux défi qui est de faire tomber l'un des deux en premier. Et donc, pour ce faire, on va avoir vraiment leur point de vue. Donc, il y a des chapitres qui sont écrits avec le point de vue des deux médicaments différents. Déjà, ça, je trouvais ça incroyable parce que du coup, grâce à ça, on peut vraiment voir le cheminement que ça a dans la tête des personnes qui sont addictes. On peut voir les effets que ça procure à ces personnes-là. Vraiment, c'était une folie. Ce livre, c'était incroyable. On a aussi affaire à d'autres drogues parce que du coup, ces deux médicaments-là, ils ont un club. Et dans ce fameux club, il y a d'autres drogues qui sont présentes. Et donc, on a parfois des dialogues entre toutes ces drogues. C'est un peu particulier dit comme ça, mais vraiment, moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que du coup, on voyait vraiment les effets qu'avait chacune sur les gens. Et je trouvais ça trop cool pour essayer d'apprendre à comprendre ce que c'est une drogue, comprendre les effets que ça a sur des personnes. Moi, personnellement, je suis pas du tout... je connais pas du tout les drogues, etc. Je suis un peu... je vais pas dire... innocente par rapport à ça parce que je sais que ça existe mais c'est vraiment pas un sujet auquel je m'intéresse et donc je connaissais pas, avant de lire ce roman, je connaissais pas tous les détails des drogues, etc. Et là je trouvais que c'était vraiment super parce que c'est très compréhensible, c'est abordable et pour les adolescents je trouvais ça juste génial de pouvoir apprendre à connaître ce travers-là de la vie de cette manière-là. Donc vraiment pour moi ce livre est génial et je le recommande, je pense, à tout le monde parce que il est juste... c'est incroyable quoi. Et je l'avais trouvé marquant, vraiment je pense que j'en parlerai toute ma vie et j'avais commencé à le relire pour l'annoter.
J'ai pas continué, pourquoi? Je sais pas trop, hein, je vous avoue, mais vous inquiétez pas que je vais le faire. Donc voilà, il me reste plus qu'à le relire, comme je vous le disais, dans une petite vidéo, et ce sera parfait. Le prochain roman dont je vais parler, ça fait aussi longtemps que j'en ai plus parlé, il s'agit de L'ours et la renarde. J'avais eu la version collector qui est juste magnifique, mais c'est des éditions limitées que l'autrice refait de temps en temps sur son site à elle, mais voilà, c'est des éditions assez rares. Ce livre est de nouveau poignant et incroyable. Dans ce livre, on va suivre des animaux. Donc déjà, ce ne sont pas des humains, ce sont principalement des animaux, donc des ours et des renardes, comme le dit le titre. L'année de ses 15 ans, Auroch est vendu comme esclave à la maison. Là-bas, on dit que tout est prestigieux, tout est que or, soie, paillettes, bref, c'est le rêve ultime. Dans cette fameuse maison vivent les renardes qui sont les chefs de la maison, clairement, et c'est elles qui font la loi sur le peuple. Auroch refuse de se laisser prendre à ce jeu, mais il décide quand même de se faire vendre à cette maison pour pouvoir retrouver son petit frère qui y est depuis quelques années maintenant. Son but, c'est clairement de le sauver et de le sortir de cette fameuse maison qui peut paraître belle d'extérieur mais qui ne l'est pas vraiment à l'intérieur. Du coup, il va être vendu à une jeune renarde boiteuse. Ça va pas forcément se passer comme c'était prévu et des sentiments vont naître entre nos deux personnages. Ce livre est magnifique. Déjà pour la plume de l'autrice, c'est vrai que là je mets un accent particulier sur la plume parce qu'elle est super poétique. Elle est mais magnifique, elle est splendide. Enfin vraiment, j'ai été plongée directement dans l'histoire grâce à la plume de l'autrice. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est qu'on inverse un petit peu les rôles. Donc c'est les femmes qui sont au pouvoir, les hommes qui sont esclaves. Donc déjà ça, c'est assez chouette parce que on a pour une fois un autre point de vue et c'est assez intéressant à voir. C'est intéressant aussi de voir comment les hommes réagissent, etc. Enfin vraiment, c'était hyper chouette d'avoir ce point de vue-là et de changer un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Après, ce que j'ai aussi adoré, c'est qu'on apporte des sujets hyper importants, donc l'esclavagisme, le racisme, le handicap, parce que la renarde boiteuse, clairement, elle a un handicap et donc elle se fait moquer par toutes les autres renardes, etc. Enfin bref, c'est vraiment un sujet qui prend beaucoup de place dans l'histoire. Tout était vraiment sublime dans ce livre, c'est une histoire qui est poignante, c'est intéressant de voir comment nos deux personnages essayent de sortir de ce cercle en fait et de vouloir montrer qu'en fait il n'y a pas forcément besoin d'esclaves ou de personnes qui doivent régir sur tout le monde et que tout le monde peut être au même niveau et qu'on peut tous vivre comme ça finalement. Donc vraiment c'était magnifique, enfin j'ai adoré cet univers, le fait que ces messages-là soient passés par des animaux, je trouve ça cool aussi, ça change un petit peu d'avoir des humains, etc. Je trouve qu'on s'attache d'autant plus aux personnages. Tout était vraiment beau, puis il y a cette histoire de fraternité aussi entre Auroch et son frère. Enfin voilà, tout est vraiment super chouette et c'était super poignant, super beau. Vraiment, c'est un roman qui m'a marqué aussi et je pense que je l'oublierai jamais parce qu'il est juste magnifique. Le dernier livre de cette catégorie, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne. Je pense que ça fait aussi pas mal de fois que je vous en parle, mais ce livre est tout simplement magique. Dans ce roman, on va suivre Linus qui a 40 ans et qui a une vie plutôt basique. Il vit seul dans une maison avec ses chats. C'est un agent du ministère de la Jeunesse magique. En tant qu'agent, il doit veiller au bien-être des enfants des orphelinats de l'État. Il va être convoqué par ses supérieurs pour réaliser une mission particulière. Il doit se rendre sur une île où résident 6 dangereux habitants, donc enfants. Il est obligé de mettre ses craintes de côté et il doit absolument rédiger un rapport sur les journées qu'il passe là-bas. Le but du gouvernement, c'est de fermer cet orphelinat parce que les enfants sont trop dangereux. Sauf que Linus, en allant là-bas, il va se rendre compte que même si ça peut être considéré comme des enfants dangereux, ils ont leurs particularités, ils ont leurs raisons et que ce n'est pas forcément leur faute. Et donc il va se battre pour que cet orphelinat reste ouvert. Vraiment une histoire magique, magnifique, trop belle. Enfin, de nouveau, c'est splendide. La plume de T.J. Klune est juste incroyable, hein, vraiment, elle est super poétique aussi, il écrit des romans de fou. Et ici, ce que j'ai adoré, c'est que les 6 enfants qu'on décrit comme dangereux, ils ont des pouvoirs différents chacun. Et en fait, ça me fait vraiment penser à des difficultés que pourraient rencontrer des enfants placés chez nous, enfin dans la vie réelle. Et donc je trouvais ça chouette parce que pour moi, je trouve que ça faisait un super beau parallèle avec l'aide à la jeunesse de la vie réelle et les orphelinats de ce roman. Enfin vraiment, je trouvais que c'était un super parallèle et tout a été super bien décrit, tout est super bien pensé.
J'arrivais vraiment à mettre à la place du directeur de l'orphelinat. Enfin, vraiment, c'était vraiment pépite et j'ai adoré l'histoire. Même s'il n'y a pas beaucoup d'action de nouveau, je trouve que ça nous fait réfléchir sur certaines situations. Les enfants, ils ont certains propos qui nous font réfléchir aussi. Enfin voilà, je trouve ça juste incroyable et ce roman, je peux que le conseiller. Le tome 2 est sorti, je l'ai commandé, donc il va arriver d'ici quelques jours. Du coup, j'ai trop hâte de le découvrir. Mais vraiment, ce tome 1 était juste parfait. Et même si pour moi, il n'y avait pas forcément besoin d'un tome 2, bah, j'ai hâte quand même de me replonger dans cet univers et de voir un petit peu ce qui va se passer pour cet orphelinat. Parce que bah, ça s'était plutôt bien terminé, soyons clairs. Mais peut-être qu'il y a d'autres aventures qui se préparent pour eux. La prochaine catégorie, c'est 4 livres que je recommande. Et comme on est en automne, j'avais envie de profiter de cette occasion pour vous recommander 4 romans spéciaux pour l'automne. Le premier roman que je vous recommande, c'est Les Jumeaux Croche-Mort. Alors, honte à moi, je n'ai pas encore lu la suite alors que les 3 tomes sont sortis, mais ce tome 1 avait été juste incroyable. Après des années d'exil, Silence et Aurel vont soudainement être rappelés dans le manoir familial par leurs grands-parents dont ils ignoraient totalement l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas accueillis et ils vont découvrir qu'une malédiction plane sur la ville et ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et d'arrêter cette fameuse malédiction. Vraiment, il était trop cool. Déjà, c'est un jeunesse et il est assez court, il est assez dynamique, il est prenant, il est angoissant, il est pas terrifiant, mais ça met un petit peu mal à l'aise, en tout cas par rapport à cette malédiction. Et je trouvais ça incroyable parce qu'on était vraiment plongé dans l'ambiance et en peu de temps, on arrive vraiment à s'immerger et c'est vraiment la période parfaite pour lire ce roman parce que il fait assez gris dehors, il pleut, enfin ça met grave dans l'ambiance, donc je trouve que c'est la période parfaite pour le lire. J'avais adoré l'histoire et j'ai vraiment hâte de continuer la saga parce que vraiment ce tome 1, ça avait été un coup de cœur, donc petite recommandation automnale qui est vraiment parfaite pour cette saison. Le deuxième roman que je vous recommande, c'est Brûlant et Corsé. Donc c'est un service presse que j'ai reçu il y a quelques temps maintenant. Ce roman, de nouveau, est parfait pour l'automne parce qu'on va suivre Sarah qui est une jeune docteure diplômée en biochimie. Le postdoc qui lui était destiné après ses études lui glisse entre les doigts et elle est fortement déçue. Elle quitte donc le laboratoire en emportant avec elle une molécule particulière qu'elle a découverte durant ses 3 années d'études et c'est elle qui a un petit peu travaillé sur cette molécule et qui a fait toutes les recherches qu'il fallait faire pour que cette molécule puisse fonctionner. Sarah va donc ouvrir une boutique de torréfaction, donc de café, et ça va être un énorme succès. Si c'est un succès, c'est grâce à cette mystérieuse molécule qu'elle met dans son café, tout simplement. Là-bas, elle va rencontrer Ronan, qui est un personnage assez pétillant et qui fait aussi partie de la police. Donc, même si elle a des petits sentiments pour ce jeune homme, ben ça va pas être simple pour elle parce que ce qu'elle fait dans sa boutique n'est pas très légal, soyons honnêtes. Vraiment parfait pour cette saison parce que ben voilà, on parle de café, vraiment le sujet du café prend beaucoup de place dans ce roman, donc je trouvais ça génial vu que du coup ben en automne on aime bien boire des boissons chaudes etc pour se réchauffer, donc ça mettait grave dans l'ambiance aussi. C'était super original, enfin, même si je suis pas tout à fait ok avec le principe de mettre des choses dans les boissons des clients sans qu'ils soient au courant. Bah, c'était assez original de voir la tournure que ça pouvait prendre, l'addiction que ça peut aussi donner. Enfin, il y a plein de sujets qui sont abordés dedans de nouveau. Et donc, je trouvais ça super intéressant. Et malgré les sujets qui sont parfois un petit peu difficiles, bah, c'est une lecture assez légère. C'est une lecture super simple pour la saison. Donc, clairement, je vous la recommande blindée. La troisième recommandation, c'est Sous la porte qui chuchote. De nouveau, de TJ Klune. On va suivre Wallace qui n'est pas du tout un personnage sympathique. Tout le monde le déteste et lorsqu'il va mourir, il va se rendre compte qu'il y a pratiquement personne à son enterrement. Là, il est choqué parce qu'il pensait que tout le monde l'adorait et il comprend pas pourquoi il y a 2 ou 3 personnes à son enterrement. Et que les personnes qui sont présentes rigolent même et ne pleurent pas sa mort. À son enterrement, il va rencontrer la faucheuse qui, au lieu de l'emmener dans l'au-delà, va l'amener dans un salon de thé. Dans ce fameux salon, Hugo, le patron, va aider les âmes à passer de l'autre côté. Wallace, il est absolument pas prêt à quitter sa vie et grâce à Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé.
Vraiment, c'est une lecture parfaite de nouveau pour cette saison parce que bah voilà, on est en présence de fantômes, même si on l'oublie un petit peu au fil du roman parce que voilà, c'est des personnages à part entière. Mais vraiment, c'était incroyable. Ce que j'ai adoré, bah, c'est que du coup, on découvre un petit peu pourquoi voilà, c'était aussi seul, pourquoi il s'est mis de côté de lui-même. Enfin, c'était vraiment chouette. Et ce que j'ai aimé, c'est la solidarité qu'il y avait entre tous les personnages. Ils s'entraident et même s'ils se connaissent pas, bah, il y a une certaine honnêteté qu'il y a entre eux tous et donc c'était vraiment super chouette. On y aborde des sujets qui sont super intéressants, dont la mort, parce que bah, c'est parfois difficile d'accepter de mourir alors qu'on est jeune, à 40 ans, bah voilà, on a encore toute une vie devant nous, donc c'est vrai que c'est parfois compliqué d'accepter la mort et donc je trouvais ça assez intéressant d'aborder ce sujet-là de cette manière-là. C'est un peu plus léger du coup que de dire bah il faut accepter de mourir, c'est comme ça. Et donc vraiment c'était trop intéressant. De nouveau, bah, Tilji Clown a toujours sa plume aussi merveilleuse, donc ça rend l'histoire encore plus poétique et je trouvais ça juste magnifique. Le dernier roman que je vous recommande, c'est Belladonna, parfait pour cette saison de nouveau. On va suivre Sigma qui est une orpheline prématurée, elle a 19 ans et elle a vécu de famille d'accueil en famille d'accueil. Dans ces foyers, à chaque fois, ses tuteurs vont connaître une mort prématurée. Ses seuls parents restants sont les Hawthorne, mais là-bas, on va également découvrir qu'il se passe des choses un petit peu bizarres. Le père de famille fait le deuil de sa défunte femme. Le fils se bat pour sauver leur réputation qui se décline au fur et à mesure du temps à cause de la mort de sa mère. La fille souffre d'une maladie mystérieuse. Et l'esprit agité de leur mère va apparaître dans ce fameux manoir. Sigma va donc réaliser que la famille dans laquelle elle se trouve pourrait se trouver en grand danger. Elle va donc devoir faire une alliance avec l'ange de la mort pour essayer de résoudre le danger et de sauver cette famille. Vraiment, de nouveau, c'est parfait pour la saison. Un ange de la mort, un manoir, une famille folle, clairement. Enfin, vraiment, c'était une lecture de dingue. Et de nouveau, il y a une suite, mais ça fait très longtemps qu'elle est sortie et je l'ai toujours pas lue. Mais sincèrement, c'était juste génial. J'avais adoré l'intrigue parce que je pense que même si on peut un petit peu se douter de ce qui se passe, bah, c'était quand même intéressant de découvrir petit à petit pourquoi la mère hantait la maison, comment ça se fait que la fille a une maladie mystérieuse que personne n'arrive à soigner. Enfin vraiment, c'était juste incroyable et c'est de nouveau une histoire où la famille est très présente, où cette valeur-là circule vraiment dans le manoir et malgré le fait qu'ils ont chacun leurs difficultés, bah, ils continuent à se soutenir et donc je trouvais ça super chouette et on a vraiment une ambiance automnale. Une ambiance un petit peu flippante comme ça, donc c'était juste parfait et j'avais adoré cette lecture. La troisième catégorie, c'est 3 livres de ma pile à lire. Et le premier livre que je vais vous présenter, c'est Nevernight. Mia parvient à échapper à l'anéantissement des siens. Elle est livrée à elle-même et sans amis. Elle erre dans une ville qui a été construite sous les ossements d'un dieu mort. Et elle est recherchée par le Sénat et les anciens camarades de son père. Elle possède un don pour parler aux ténèbres, ce qui va l'amener à rencontrer un tueur à la retraite. À 16 ans, elle va devenir l'apprentie du groupe d'assassins le plus dangereux de la République, l'Église Rouge. Trahison et épreuves l'attendent dans ce fameux établissement où l'échec est puni par la mort. De nouveau, ça a l'air d'être un livre super sombre et donc je m'étais dit que c'était parfait de le lire à cette époque-ci. Il me tente blindé parce que je trouve que c'est assez original. On a l'impression que la fille est assez badass, donc c'est assez chouette aussi. Et c'est un univers qui m'a l'air assez bien construit puisqu'il y a 3 énormes tomes de cette taille-là. Donc clairement, ça a l'air incroyable et j'en entends que du bien. Donc il me reste plus qu'à le commencer. Le deuxième livre de ma pile à lire, c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Ce livre, il me tente grave parce que tout simplement, on parle de fées. Mais moi, j'adore les fées, donc je trouvais ça trop chouette. Elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle va essayer de travailler sur des faits super rares, elle va rencontrer son rival, mais elle n'avait pas prévu que ce fameux rival soit présent. Voilà. Je vous fais pas plus long résumé parce que clairement moi ça m'avait grave tenté juste le fait d'avoir ces petites histoires de fées et ça a pas l'air d'être les fées comme dans Racotar ou quoi que ce soit, ça a vraiment l'air d'être des fées genre les Wings quoi, donc du coup ça avait l'air trop chouette et il est tout petit donc j'ai quand même hâte de le lire et je me dis que ça peut être un
Bon roman à lire entre deux grosses fantaisies ou deux grosses lectures, donc à voir si je le lis cet automne, mais en tout cas il avait l'air très chouette. Et le dernier roman de ma pile à lire que je lirai certainement à Halloween, c'est La Petite Sirène dans la collection Les Contes Interdits. Je prends mon joker et je vous lis le résumé parce que c'est plus simple de résumer les livres des Contes Interdits avec leur propre résumé, clairement, parce que c'est toujours un petit peu bizarre. Un père alcoolique qui tente de noyer son enfant difforme, un couple de monstres de foire en cavale poursuivi par un policier corrompu au service d'un juge pervers, une magnifique sirène prisonnière des griffes d'un forain sadique qui se lie d'amitié avec un garçon homard, une mystérieuse attraction montréalaise, le Palais des Nains, qui cache des abominations et d'absurdes personnages de cauchemars aux intentions machiavéliques. Cette version moderne de La Petite Sirène vous plongera dans les bas-fonds de la nature humaine et de l'horreur. Un conte d'espoir, de perdition, de déchéance, où sont exploités les pires instincts qui animent les hommes. Il faut parfois savoir accepter notre destin au risque de déclencher des événements irréversibles. Voilà, évidemment inutile de vous préciser que c'est interdit aux moins de 18 ans parce que les contes interdits sont vraiment très crus et abordent des sujets de la société qui sont assez compliqués et pas très jolis à voir. Donc j'en ai lu 2 pour le moment de contes interdits et ce que je trouve bien dans ces romans-là, c'est que ça fait vraiment travailler et qu'en général on réfléchit beaucoup à ce qui est dit et qu'en fait ça montre l'horreur humaine et ça montre ce que les humains peuvent parfois faire aux autres humains ou parfois même à des animaux, parce que dans les 3 petits cochons c'était pas triste aussi. Bref voilà, j'ai hâte de le découvrir et je vous en dirai des nouvelles. La prochaine catégorie, c'est 2 romans que j'ai lus récemment. Le premier, c'est Le temps d'un été. Oui, là, on n'est plus du tout en automne puisque du coup, mes dernières lectures, c'est clairement des lectures d'été. Justine et Emma souffrent d'une malédiction. À chaque fois qu'ils sortent avec quelqu'un et qu'ils rompent avec cette personne rencontre l'âme sœur peu de temps après. Du coup, eux, ils se posent grave des questions parce qu'ils comprennent pas pourquoi eux n'arrivent pas à trouver l'âme sœur et qu'à chaque fois, les personnes avec qui ils sortent trouvent l'âme sœur. Ils se rencontrent sur un réseau social, j'ai pas trop compris sur quel réseau social. Ils commencent à parler de cette fameuse malédiction et du coup, ils font un pacte entre eux, c'est de sortir ensemble. Donc, ils vont faire 4 rendez-vous où au 4e rendez-vous, ils vont devoir s'embrasser et puis se quitter. Évidemment, c'est pas juste 4 rendez-vous où ils se parlent pas entre les rendez-vous parce que ils doivent entre guillemets réellement sortir ensemble pour que la malédiction puisse être brisée. Donc, on va un petit peu suivre l'évolution de leur relation qui est assez drôle au début, mais qui devient de plus en plus sérieuse au fur et à mesure du temps. On va suivre Emma qui a pas mal de problèmes personnels, on va dire ça comme ça, et qui a aussi subi une enfance assez difficile. Et on va suivre Justine qui, lui, par contre, a eu une belle enfance, mais qui, à son adolescence, a vécu des traumatismes et qui va devoir prendre en charge ses frères et sœurs suite à un événement particulier qui se passe dans sa famille. Donc il va devenir adulte plus tôt que prévu. Du coup voilà, malgré le fait qu'on suit cette romance qui est assez légère, qui se passe, je sais plus où exactement, mais c'est dans un truc qui fait grave summer vibes, malgré tout ça, malgré la légèreté de l'ambiance, de l'univers et tout, on a quand même des sujets qui sont abordés et qui sont importants. Et j'ai trouvé ça sublime en fait. La relation entre les 2 personnages est vraiment très belle. J'ai aussi beaucoup apprécié la meilleure amie d'Emma et les frères et sœurs de Justine. Enfin, franchement, c'était un super bon livre à lire en été. Et c'est vrai que même s'il y a des sujets difficiles qui parfois nous éloignaient de ce monde de Summer Vibes, moi j'ai trouvé ça assez chouette et assez rapide à lire. Donc vraiment, je vous le recommande. Ensuite, un petit peu moins joyeux, j'ai lu Falling into Pieces. Donc ici, on va aborder de nouveau la dépression énormément, les drogues, l'alcool, la mort. Clairement. Solveig travaille depuis 8 ans dans une prison en tant que gardien, mais il déteste ce métier. S'il le fait, c'est parce qu'il n'avait pas le choix, puisqu'il est devenu père à l'âge de 16 ans. Sa femme va décéder, et donc à partir de ce moment-là, il va tomber dans une dépression vraiment très importante. Il avait déjà des tendances dépressives à l'époque, mais là, ça va être encore plus marqué depuis la mort de sa femme. Il a 2 jumelles, donc il doit s'occuper seul, qui ont, je crois, 16 ou 17 ans. Et donc, c'est clairement l'âge de l'adolescence où il y a beaucoup de choses qui se passent pour elle. Il va rencontrer Diesel, qui est un personnage super pétillant,
à son aise, solaire, enfin vraiment un bobo chic comme ça, enfin parce qu'en plus il est riche, donc vraiment les deux opposés. Mais du coup le fait que leur personnalité soit aussi opposée, j'ai trouvé ça juste génial et ça rendait vraiment la lecture super intéressante parce qu'ils se confrontaient souvent et du coup c'était vraiment chouette à lire. C'est une histoire qui est pas facile à lire parce que on suit Solveig qui est dépressif et qui du coup à chaque chapitre replonge un petit peu dans sa dépression, même si on va commencer à suivre une évolution, etc. Au début, c'est très difficile à lire. Ce qui est difficile aussi à lire, c'est qu'il travaille dans une prison et que du coup, on parle beaucoup de la peine de mort, de ce qui se passe dans les prisons, de comment se déroulent les peines de mort. Et Diesel, lui, il est contre la peine de mort. Et donc, du coup, il fait des pétitions, etc. pour annuler ces peines de mort. Et donc, c'est assez intéressant aussi de voir le point de vue des deux personnages et de voir à quel point le monde de la prison peut aussi détruire certaines personnes. Donc, vraiment une histoire super intéressante qui est très sombre, mais grâce au personnage de Diesel, c'est vrai que ça ramène beaucoup de bonne humeur et de joie au livre, donc c'était vraiment une lecture géniale. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est tout simplement ma lecture en cours. Il s'agit de Legendary, donc c'est le tome 2 de Caraval. Depuis qu'elle a 10 ans, Scarlett envoie des lettres au maître de Caraval, donc Légende, pour qu'il vienne faire son fameux festival sur son île. Alors qu'elle a 17 ans et qu'elle va se marier, le maître de Caraval lui répond enfin. Il l'invite, elle et sa sœur, à venir vivre sur l'île des Songes pour pouvoir participer à Caraval. Leur père refuse qu'elles y aillent parce que voilà, c'est un père tyrannique et c'est lui qui décide et point barre. À l'aide de Julian, un marin, elles vont réussir à s'échapper et à aller sur l'île de Caraval. Scarlett va découvrir que le spectacle va se faire sous forme d'un jeu et que c'est un peu exceptionnel parce que ça n'a jamais eu lieu avant. Le but, c'est de retrouver sa sœur Donatella. Le gagnant verra son souhait le plus cher exaucé. Bref, je ne vous fais pas un plus grand résumé parce que je trouve que ça se suffit. Mais vraiment, c'était une lecture très chouette. Ce que j'avais adoré, c'est cette ambiance de jeu, de spectacle, de cirque, enfin vraiment c'était vraiment super original comme lecture. Ici dans le tome 2, je suis à 100 pages plus ou moins. C'est vrai que c'est un peu lent comme début pour une suite de saga. Mais j'ai quand même hâte de découvrir parce qu'en gros, elles vont de nouveau participer au jeu de Caraval et donc voilà, c'est un peu la suite du tome 1. Je pense que ça va être fait différemment parce qu'il y a d'autres choses qui sont mis en avant dans ce tome 2, donc j'ai grave hâte de le continuer et voilà. Je vous en dirai des nouvelles, clairement, parce que je pense que c'est une saga qui fait beaucoup parler d'elle, donc je vous dirai si j'ai aimé ou pas ce tome 2, ou si j'ai préféré le tome 1, parce que pour le moment, j'aime beaucoup plus les tomes 1 que les prochains tomes à chaque fois, donc on verra un petit peu ce que ça donne. J'en ai terminé avec ce petit challenge, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous aurez mis dans quelle catégorie ou à me faire des petites recommandations aussi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!